J'ai observé que la mode de ne pas faire des inspections est encore là, est encore assez vivante. Puis moi, c'est vraiment pas une recommandation. Puis d'ailleurs, en tant que courtier immobilier, on est obligé de recommander une inspection en bâtiment. Moi, je te dirais qu'il y a 3 avantages principaux. Le premier, c'est que ça te permet d'avoir un scan de la maison. C'est comme si tu passais ta maison au scan. Une inspection en bâtiment, ça se veut non intrusif. Donc, c'est sûr que s'il y a des traces de moisissure sur le mur, on n'a pas le droit de couper le mur, de prendre un échantillon, de l'envoyer en laboratoire pour faire une analyse. Donc, on a ce qu'on observe. Je veux dire, l'inspecteur, il ne défera pas une certaine partie pour aller en arrière pour voir qu'est-ce qui se trouve là. C'est non intrusif. Mais quand même, ça nous permet d'avoir une idée générale de la santé des composantes de la maison et des appareils. Le deuxième avantage, c'est que si on observe qu'il y a quelque chose qui est brisé ou quelque chose qui est amélioré, on peut exiger que les travaux soient faits avant de passer chez le notaire. Donc, ça peut faire partie de la négociation. On peut aussi diminuer le prix de vente, donc aller négocier le prix de vente à partir de certains éléments qui sont incomplets ou améliorés. Et enfin, la troisième bonne raison, c'est que si on a des poursuites là, après la transaction, là, ça peut être quelques années après, on poursuit notre vendeur parce qu'il y avait vice caché ou pour une autre raison quelconque, le juge, là, la première chose qu'il va vérifier, c'est si vous avez fait une inspection en bâtiment. Alors, essayez de convaincre un juge que vous avez raison de poursuivre le vendeur avec tel élément. Il va dire, là, vous avez acheté de façon irresponsable. Vous n'avez même pas fait d'inspection en bâtiment. C'est certain que le juge ne penchera pas en votre faveur.